L'Église catholique fait mémoire de saint Aubert et de bienheureuse Inès Takeya. Aubert était évêque d'Avranches, Manche, il sera le fondateur du Mont Saint-Michel. L'archange, celui qui proclame, qui est grand comme Dieu. Et qui foule aux pieds Satan son adversaire, Apocalypse 12, lui apparaît ordonnant de bâtir un oratoire sur le mont Tombe. L'évêque d'abord hésite, puis à la vue de prodige il obéit à l'ordre venant du ciel. C'était en 709. Plus tard, en 966, des moines bénédictins parvenus sur le sublime rocher, édifiés à la place du premier sanctuaire la prestigieuse abbaye qui sera l'un des plus grands pèlerinages de la chrétienté. Sa flèche culminant à 152 mètres, au-dessus de la mer, à l'entrée du Couesnon dans la Manche, domine ténèbres et tempêtes depuis plus de 10 siècles. Bienheureuse Inès Takeya. Inès fait partie des 30 martyrs décapités à Nagasaki le 10 septembre 1622. Cette même année 1622 est une date considérable dans l'histoire des missions puisqu'elle marque la création à Rome de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Nagasaki, ce nom est désormais pour le monde entier, comme Hiroshima, celui du déluge atomique du 9 août 1945. Nagasaki est aussi un lieu terrible de persécution, spécialement au XVIe et XVIIe siècle. Aux martyrs de 1622, que nous honorons en ce 10 septembre, il faut joindre ceux de 1597, 26 martyrs dont les croix furent dressées face à la mer. On ne peut pas évoquer les martyrs du Japon et les débuts de la chrétienté dans l'Empire du Soleil Levant, sans évoquer le sublime défricheur, le Saint Paul du XVIe siècle que fut Saint François Xavier. Pour porter l'Évangile vers l'Inde, Ceylan, le Japon et au seuil de la Chine, ce géant de l'apostolat parcouru, par mer et par terre, des dizaines de milliers de kilomètres, dans les conditions les plus effroyables. Dans cette foule de témoins du Christ au Japon, on trouve donc la bienheureuse Inès dont le calendrier mentionne le nom aujourd'hui. Nous savons que cette chrétienne intrépide était veuve et qu'elle avait 45 ans. Elle fut condamnée à mort pour avoir caché et protégé des missionnaires chrétiens. On peut rapprocher deux noms, celui de Inès et celui d'Agnès, la glorieuse jeune martyre de Rome au début du IVe siècle. Inès et Agnès sont deux prénoms d'origine latine, qui signifient agneau, Agnus. Saint Aubert, bienheureuse Inès Takeya, priez pour nous. Évangile. Il passa toute la nuit à prier Dieu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12. Auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre. André son frère. Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy. Matthieu, Thomas. Jacques fils d'Alphée. Simon appelé le Zélote. Jude fils de Jacques. Et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux. Et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples. Et une grande multitude de gens. Venus de toute la Judée, de Jérusalem. Et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre. Et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher. Parce qu'une force sortait de lui. Et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.